J'ai parlé avec beaucoup de personnes en appel de vente qui souhaitent atteindre les 1 million d'euros par mois. J'ai regardé leur business et puis du coup je leur ai dit que tu es encore loin du stade des 1 million d'euros par mois. Disclaimer, je suis moi-même loin de ce stade des 1 million d'euros par mois. Alors j'ai fait cette vidéo pour les personnes qui souhaitent arriver à ce palier. Car figure-toi que je participe à plus de 5 programmes d'accompagnement aux États-Unis et je sais comment atteindre ce stade. Le plus difficile, bien évidemment, c'est l'exécution. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque, propriétaires d'agence, coach et consultants. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business. Je montre comment bien vendre en étiquette. Cette vidéo est pour toi si tu as cet objectif d'atteindre les 1 million d'euros par mois. Je te montre exactement en profondeur quoi faire. Bon visionnage. Entrepreneur, quel est votre métier? Si tu es un propriétaire d'agence, un coach, un consultant, un créateur de contenu, un prestataire de services ayant un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale. Dans cette communauté, tu bénéficieras de plusieurs avantages. Problème 3, monétiser tous les segments de marché de notre audience pour faire les 1 million d'euros par mois. On se souvient, c'est la dernière partie de notre fichier, c'est la dernière partie de notre vidéo. Après plus de 22 heures de live, 22 heures à enregistrer cette vidéo, nous sommes à la dernière partie. On n'oublie pas une chose, on a 5 problèmes pour créer du contenu. On a 5 problèmes pour vendre nos services en ligne. On a 5 problèmes pour vendre notre compétence en ligne. On a 5 problèmes pour avoir une offre irrésistible et la vendre derrière en ligne. Que nous soyons propriétaires d'agence, profession libérale, coach, consultant, prestataire de services, à étiquette, créateur de contenu, dès le moment où on souhaite vendre une offre à étiquette ou mid-ticket en ligne, on a 5 problèmes. Personne ne sait qui nous sommes. Deuxièmement, on a du mal à transformer du coup un eyeballs en lead et un lead en client. Troisième problème, on ne monétise pas tous les segments de marché de notre audience. Quatrième problème, on dépend un peu trop des recommandations. Et cinquième problème, nous sommes le problème en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut sans arrêt briser nos croyances limitantes. On va revenir sur le troisième problème, le problème numéro 3, que c'est dans ce problème-là qu'on va pouvoir voir exactement comment on peut faire les 1 million d'euros par mois. Pourquoi je parle d'1 million d'euros par mois? Moi, je suis encore à 100K par mois. Je suis pas encore à 1 million d'euros par mois. J'en suis très loin. Il faudrait peut-être encore 1 ou 2 ans pour le faire. Cependant, je souhaite aborder ce sujet dans cette vidéo parce que j'ai des personnes au bout du fil lors d'appels de consultation qui ont pour objectif de vouloir faire les 1 million d'euros par mois. J'en vois même beaucoup d'ailleurs sur Internet qui veulent faire les 1 million d'euros par mois, mais lorsqu'on analyse leur business, on n'est absolument pas ils sont très loin de cet état-là. Donc moi, je fais cette partie vidéo surtout pour ces personnes, pour que vous sachiez exactement quoi faire pour faire les 1 million d'euros par mois, n'est-ce pas? Donc, je me suis déjà beaucoup répété dans cette vidéo. On va continuer de répéter autant de fois que possible, car la répétition est la mère de l'enseignement. Cette vidéo est une sorte de compilation sur tout ce que j'ai fait durant 20 heures. Donc, on ne va pas revenir exactement en détail sur chacun des points que je vais aborder, car vous m'avez bien compris, vous avez été avec moi durant plus de 20 heures, mais on va quand même garder la trame, on va se répéter sur certaines bases, sur certains principes pour qu'on comprenne bien la chose et qu'on comprenne du coup l'importance de bien segmenter, de bien monétiser tous nos segments de marché au sein de notre audience afin d'atteindre les 1 million d'euros par mois. Donc là, le problème numéro 3, monétiser tous les segments de marché de notre audience. Afin de monétiser tous les segments de marché de notre audience, on doit avoir 5 types de produits. Des programmes, à étiquette, des services, à étiquette, des produits, low ticket, à étiquette. On doit avoir des logiciels dans notre offre, des SaaS et des partenariats, comme de l'affiliation. Il nous faut des produits divers et variés dans notre business pour augmenter nos chances d'atteindre les 1 million d'euros par mois.
J'ai écrit cette phrase. Je m'adresse aux initiés. Avez-vous bien compris le business de Charlie Morgan? C'est un entrepreneur anglais qui fait 1 million d'euros par mois. Et j'ai écrit cette phrase. Pensez-vous sincèrement que Charlie Morgan vend uniquement de l'information en high ticket avec une offre do it yourself, donc en d'autres termes une formation, c'est-à-dire qu'il vend de l'information, lui et tous ceux qui atteignent la barre des 1 million d'euros par mois. Est-ce que vous pensez que ces personnes vendent juste une formation pour atteindre les 1 million d'euros par mois? Il y en a certains, oui, mais pour la plupart, non. Pour la plupart, ces personnes, ils ont plusieurs produits qu'ils essayent de bien monétiser au sein de leur audience. Du coup, j'ai fait un joli schéma et je l'ai montré ici. Ce schéma, il attire l'attention, il a des leads et ensuite, il a plusieurs cases. Là, tout en bas, on a le produit high ticket et tout en haut, on a le produit low ticket. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit, je vais zoomer quand même pour que vous puissiez regarder cela. Je l'ai déjà dit. Nous, on va faire de l'high ticket. En faisant de l'high ticket, il y a plusieurs avantages. Je répète, on est obligé de faire de l'high ticket lorsqu'on vit en Occident parce que tout coûte cher en Occident. Ce n'est pas en vendant des formations à 300 euros ou des services à 300 euros qu'on sera un jour libre. Ça, je pense que c'est clair et net. Maintenant que c'est dit et qu'on est là pour faire de l'high ticket, l'étiquette nous permet de faire beaucoup de marge. L'étiquette bien faite, c'est-à-dire qu'on vend une offre sur 3 mois en upfront à nos clients pour du coup capter le maximum de sous, avoir une bonne, pour du coup embaucher, déléguer à des talents. Et les talents, ça coûte cher. On a plus de temps libre. On peut tester plein de choses. On peut trouver de nouveaux clients parce qu'on a embordé, parce qu'on a de l'argent qu'on a récolté en étiquette vis-à-vis du premier client. L'étiquette, il y a plein d'avantages. L'étiquette fonctionne très bien parce qu'on a une personal brand et qu'on a une forte valeur perçue. Ok. Le problème de l'étiquette, c'est que l'étiquette, lorsqu'on a une audience, l'étiquette, malheureusement, ne peut se vendre que dans 3% de notre audience. On le répète, l'audience est segmentée en 3 segments principaux de marché. On a 80% des personnes qui n'ont pas d'argent et qui ne dépenseront pas plus de 200 euros chez nous. Et chez personne. C'est leur mindset, ils veulent pas évoluer, ils dépenseront jamais plus de 200 euros. À ces personnes, il faut leur vendre quelque chose du coup à moins de 200 euros. On a 17% des personnes qui, elles, veulent vraiment évoluer, mais n'ont pas forcément les moyens. Elles n'ont pas, ça me dérange ça. Elles n'ont pas forcément les moyens. Ça, c'est clair. Elles n'ont pas forcément les moyens. Mais elles n'ont pas forcément les moyens d'acheter notre offre à étiquette. Cependant, on peut essayer de leur vendre des choses qui coûtent plus de 200 euros. D'accord? Ces personnes ont un bon mindset, c'est juste qu'elles sont encore dans les tranchées. Et la dernière audience, c'est les 3%, c'est des personnes qui cherchent des solutions activement, là maintenant, et qui sont prêtes à payer. On a vu ensemble notre parcours du client à étiquette. Et c'est dans ces 3% qu'on peut du coup convaincre des personnes et les transformer en clients à étiquette. Étant donné que ça, c'est un des grands désavantages du ticket, on ne peut pas laisser de l'argent sur la table, donc on est obligé d'avoir des produits pour bien monétiser les 80% des personnes qui ne veulent pas dépenser plus de 200 euros pour nous et les 17% de personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de prendre notre offre à étiquette, mais qui sont prêtes quand même à acheter des produits qu'on a downsell de notre offre à étiquette. Voilà. Et donc, du coup, pour la plupart des entrepreneurs qui font plus de 1 million d'euros par mois, comme Charlie Morgan ou comme j'en passe, parce que les gens pensent que Charlie Morgan fait 1 million d'euros à juste vendre une formation à 12 000 euros, c'est impossible. En fait, ce qui se passe, c'est que là, pour la majorité des entrepreneurs, ils vont générer du contenu, ils vont générer de l'attention, d'accord? Que ce soit en ads, en organique, en prospection, en partenariat, ils ont des leads et ensuite, il y a une sorte de palier, d'escalier dans leur fenêtre d'acquisition, dans le fenêtre d'acquisition que tout le monde doit avoir en étiquette, qui nous permet de savoir exactement comment bien monétiser chaque segment de notre marché. Et c'est ce que j'ai mis ici, à dire que là, on a 100% des leads et on se pose la question, est-ce qu'ils sont broke? Si oui, on leur propose des produits pour les broke, c'est-à-dire des produits qui sont à moins de 200 euros. Ça peut être un produit low ticket, ça peut être un programme d'affiliation. D'accord? 80% des leads seront, disqualifiés. S'ils ne sont pas broke, on avance dans le funnel et là, on a la question, peuvent-ils se le permettre? Là, ce sera 17% des personnes. Sinon, elles ne peuvent pas se permettre le produit à étiquette. On a quand même des produits pour ces personnes. Ce sera des formations entre 300 euros et 2000 euros ou 3000 euros. Ce sera un programme de consulting, c'est-à-dire que ça va être de l'accompagnement sans pour autant que nous ayons une offre done for you pour ces personnes, c'est-à-dire qu'on va faire des choses pour ces personnes. Ça va être principalement de l'accompagnement.
clients. Et on peut aussi leur vendre des programmes d'affiliation, n'est-ce pas? Et par contre, si elles peuvent se le permettre, on entre dans la troisième partie, le troisième segmentation, qui sera du coup 3% de ces personnes. Et à ce moment-là, on se pose la question, qu'est-ce que veulent ces personnes? Pour la plupart de ces personnes, il y en a qui voudront une offre do it yourself, c'est-à-dire de la formation. Donc, on leur vend une formation ou bien un accompagnement. Il y aura des personnes qui voudront une offre, c'est-à-dire où on fait les choses avec elles, done with you. Là, à ce moment-là, c'est un programme de consulting. Tout ça, c'est à étiquette parce que ces personnes, elles sont arrivées au dernier stade. Donc là, tous les services accompagnement, formation, programme de consulting, service unique, c'est de l'étiquette. Et tu auras du coup ici, 10% voudront une offre do it yourself, c'est-à-dire qu'elles veulent faire les choses elles-mêmes. Done with you, il y en aura 20%, 70%, elles voudront des services. C'est important d'avoir un produit, c'est important d'avoir différents produits à étiquette pour ces personnes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà rencontré ce problème, par exemple, en appel de consultation. Il y a des personnes pour qui tu peux faire les choses pour elles, mais ne le souhaitent pas. Elles préfèrent le faire elles-mêmes. Cependant, elles sont prêtes à acheter un produit à étiquette dans ton arsenal de produits. Ces personnes, c'est 10%. Tu as 70% des personnes qui, elles, veulent un service. C'est l'agence de marketing traditionnelle. Moi, par exemple, mon offre avec le photovoltaïque, je suis ici en Done for You et je vends une offre à 15 000 euros. Je l'ai déjà dit pour les professionnels qui font plus de 20 installations par mois, sachant qu'une installation coûte 8 000 euros. On a déjà vu comment facturer une offre. Tu estimes à combien ton offre peut apporter à ton client à l'année. Tu estimes qu'il y a une probabilité de 50% qu'on arrive du coup à l'objectif. Dans les 50%, toi, tu veux juste 10%. Si ton offre est capable d'apporter plus de 500 000 euros à l'année à ton client, on estime qu'il y a un pourcentage de 50% selon lequel on peut arriver du coup à ce résultat. Ça fait 250 000 euros. Nous, on veut 10% de 250 000 euros. Ça fait 25 000 euros. Ça devrait être le prix de notre produit à étiquette. 25 000 euros sur 3 mois ou 4 mois, à toi de voir. Ça nous permet d'ailleurs, on fait de l'upfront. Ça nous permet du coup derrière, avec ces 25 000 euros, de faire tourner des publicités, de créer du contenu pour trouver de nouveaux clients, d'embaucher des talents pour qu'on puisse bien déléguer, nous avoir plus de temps libre. Ça nous permet d'avoir un business qui se développe sainement. N'est-ce pas? On en a déjà parlé. Donc 70% de base ici veulent des services done for you. Je répète, pour le service done for you, il est important de travailler avec des personnes qui font beaucoup d'argent. Ne travaillez pas avec des personnes qui font peu d'argent, parce que ces personnes qui font peu d'argent et nous qui sommes dans la sauce en train de leur délivrer des services, si quelque chose de malencontreux arrive, ils vont directement nous dire que c'est de notre faute. La plupart des personnes ne font pas suffisamment d'argent et qui derrière demandent un service préfet sont des personnes qui ont un très mauvais mindset, sont souvent pour la plupart du temps de très mauvais clients. Moi, je vous l'ai dit, mon premier client, c'est un client qui fait 1 million d'euros par semaine, qui fait plus de 50 millions à l'année, qui dépense plus de 500 000 euros par mois en publicité à la télévision. C'est un client qui m'a appris toutes les stratégies de vente pour closer un propriétaire de maison, pour closer les bonnes stratégies de setting pour du coup développer son funnel pour les propriétaires de maison. Ils m'ont appris pas mal de choses. Ça a été ma meilleure expérience lorsque je travaille, parce que je travaille toujours avec les personnes du photovoltaïque. C'était ma meilleure expérience dans le photovoltaïque. Cette personne m'a appris plein de stratégies. C'était le client qui faisait le plus d'argent. Donc le done for you, je vous conseille de faire le done for you qu'avec des clients qui ont vraiment les moyens derrière et qui, dès le moment où elles payent pour votre service à étiquette, derrière, en fait, le service que vous avez facturé ne représente même pas 5% de leur budget. Ne représentant pas 5% de leur budget, ces personnes ne seront pas en train de vous casser la tête. Sachez aussi que les personnes qui font de l'argent comprennent exactement la dynamique du business. C'est-à-dire qu'elles savent pertinemment que le business peut prendre du temps, le business, il y a des hauts et des bas, et j'en passe. Elles ont un très bon mindset. On a déjà parlé du pricing, et dans le pricing, il y a 3 règles à tenir en compte, à respecter. Première chose, ce n'est pas parce qu'on baisse nos prix qu'on aura forcément plus de clients. Dieu notre valeur perçue. Deuxième chose, la qualité de client qu'on a est complètement différente entre des personnes qui sont prêtes à acheter du high ticket et des personnes qui sont prêtes à acheter du low ticket. On n'oublie pas cela. Et la troisième raison, c'est que les gens achètent ce qu'ils veulent. Donc, au lieu de brader des bris, au lieu de trouver la solution miracle, on fait une offre en fonction de ce que les gens achètent. Si les gens se rendent compte que tu as quelque chose dont ils ont réellement besoin et qu'ils veulent, ils trouveront le moyen d'acheter nos services. Donc, lorsqu'on construit notre offre
high ticket, on ne se concentre pas sur le prix de notre high ticket, on se concentre sur les croyances fondamentales de la personne pour avoir une offre justement qui se rapproche le plus de la situation désirée de notre client, parce que le mindset des personnes en Occident, dans une économie, dans une société où les gens veulent tout et tout de suite, là où les gens font des caprices, là où les gens se donnent vraiment les moyens d'arriver à leur fin. Des personnes qui gagnent 3 000 euros par mois portent des habits qui coûtent plus de 3 000 euros par mois. On ne se casse pas la tête à essayer de brader nos prix. Non, on trouve vraiment ce que les gens veulent. On identifie vraiment les croyances limitantes, les croyances fondamentales de la personne, et on vend derrière, du coup, notre offre high ticket. Donc, Done for You, on fait très attention. Et le Done with You, ça peut être un programme de consulting à étiquette, comme exactement ce que je suis en train de construire avec ma chaîne YouTube. Ces personnes-là, eh bien, elles veulent faire les choses ensemble. Elles ne veulent pas forcément que vous les fassiez, que vous faites ces choses pour elles complètement. Elles ne veulent pas forcément le faire totalement elles-mêmes. Elles veulent qu'on le fasse ensemble. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va faire peut-être certaines choses avec elles, certaines choses pour elles, et on va avancer peut-être ensemble. Donc ça, vous devez avoir ici un produit ici pour, du coup, ces personnes à étiquette qui sont prêtes à travailler avec nous. Sachant aussi que le service unique, il serait bien il faut qu'il soit récurrent. Hein, c'est-à-dire que voilà, on a délivré un service et du coup, on peut renouveler à ce niveau-là notre service. Donc, c'est exactement le funnel que la plupart des entrepreneurs qui font plus de 1 million d'euros par mois ont. D'accord. Donc, cette partie est importante car j'ai pris plusieurs appels, et pour la majorité des personnes avec qui je me suis entretenu, leur objectif est d'atteindre 1 million d'euros par mois avec leur business. Cependant, en examinant leur business et leur funnel, je constate qu'ils sont très loin de cet objectif. Donc, j'en ai parlé. Disclaimer, je suis moi-même encore loin de ces 1 million d'euros par mois, mais je sais quoi faire. J'ai investi dans divers programmes pour obtenir les bonnes informations et je vais vous les partager maintenant. Donc ça, je l'ai déjà dit. Moi-même déjà, j'ai actuellement 4 offres. J'ai un service, comme je vous l'ai dit, Done for You, pour les professionnels du photovoltaïque. J'ai un programme Done for You, Done for You, c'est-à-dire, voilà, Done for You, je fais des services pour toi. Et Done with You, on fait des choses ensemble que j'essaie de construire sur YouTube, qui est aussi high ticket. C'est pas un petit truc, c'est high ticket. J'ai un programme de consulting Done with You où là, je ne vais pas faire des choses pour la personne que je vais accompagner. La personne va vraiment le faire elle-même et moi, je serai là pour l'accompagner. C'est aussi à étiquette, mais moins cher que ce service Done for You, Done with You. Et j'ai un school à 97 euros par mois où à l'intérieur, on interagit avec des entrepreneurs, on propose des vidéos d'analyse approfondie et j'en passe. Et là, du coup, dans mon school, ici, ça, c'est le produit low ticket que j'ai, car comme je vous l'ai dit, il faut un produit pour bien monétiser chacun des segments de notre marché. Donc, du coup, par exemple, dans mon school, on va créer et mettre en place les automatisations pour des personnes qui souhaitent qu'on s'en occupe. On le fait pour elles. On va leur créer un espace dans notre CRM. On va copier-coller nos automatisations pour du coup le mettre dans leur compte qu'on aura créé dans notre CRM, et après derrière on connecte nos automatisations, le CRM à leur business, et du coup elles auront leurs automatisations qui tourneront exactement de la même manière que nos automatisations tournent pour nous, et on les met à jour quotidiennement. Nous recrutons et formons des setters afin de les implémenter dans leur business. C'est un service qu'on propose dans le school à 97 euros par mois. On a accès, les personnes ont accès à nos scripts de setting et de closing. Il y a des appels hebdomadaires Q&A, des appels hebdomadaires avec l'équipe pour valider l'offre des personnes qui sont dans le school, leur niche, leur tarification. Elles ont accès à des structures d'acquisition client afin de s'assurer, d'être sûr qu'elles peuvent générer 100 rendez-vous qualifiés hebdomadaires. On partage sans arrêt de nouvelles idées. C'est une communauté, donc on a interagi entre nous. Elles ont accès à des offres construites Done for You qu'on a déjà fait en interne. Donc voilà, on te propose des offres. Tiens, si tu veux, hop, celle-là, on l'a validée. Tu peux la faire si tu es à court d'idées. Donc, encore une fois, il faut garder à l'esprit que lorsque vous proposez un service, je répète, il faut que dans la tête de la personne se dise le service que la personne me propose est peu cher au prix du coup que nous proposons. C'est-à-dire en mode, la personne se dit, punaise, j'ai tout ça pour juste ce prix-là. C'est exactement le mindset que doit avoir la personne lorsque vous lui proposez vos services. J'ai donné un exemple, j'en ai déjà parlé. Pendant qu'il y a 99% des formateurs qui s'empressent de vendre des formations, nous, on crée un écosystème. Et dans cet écosystème, on a une offre hybride où on peut
proposer des services done for you à la personne, on va l'accompagner avec une offre done with you et en même temps, on va faire du do it yourself. C'est-à-dire que dans cet écosystème, on met aussi à disposition à la personne une formation. Et en plus de cela, on a des appels de support, d'assistance, on a une communauté qui interagit, on a tout un écosystème que l'on crée au lieu de s'empresser à juste vendre une formation à un prospect. Il est important d'avoir un écosystème avec plein d'avantages, de telle sorte que la personne se dise « Ok, là, j'ai une offre à 2000 euros, une formation à 2000 euros, ok. Et là, j'ai Thierry qui me propose un écosystème, une offre hybride où il fait du done for you, do it yourself et du done with you à 6000 euros. Voilà, mais il y a ça comme avantage, il y a ça comme avantage, il y a ça comme avantage, il y a ça comme avantage. Et ben, au final, je préfère payer cette offre hybride à 6000 euros plutôt que le concurrent qui propose une formation à 2000 euros. C'est le mindset que l'on doit avoir lorsqu'on construit notre produit. Donc là, quand j'avance, j'ai dit les 4 principales façons de monétiser un business B2B sont le service, les programmes, les produits, partenariat et software, donc les logiciels. Ici, je vous ai fait une petite vidéo, une petite image où du coup, j'ai mis le produit pour tout le monde complètement automatisé, ça va être entre 10 euros et 100 euros, plutôt 200 euros. Donc ici, pour le produit, on va principalement essayer de targeter le 80% des personnes ici, le 80% des personnes qui ne dépenseront jamais plus de 200 euros pour nous. Pourquoi est-ce que j'ai mis cela? Là, j'ai mis ici pour tout le monde complètement automatisé parce qu'il est important que la création de ce produit low ticket est un coût marginal de 0. C'est-à-dire que le mindset qu'on doit avoir, c'est qu'on construit d'abord notre offre à étiquette avec tous ses avantages, tous ses services. Une bonne offre à étiquette, c'est une addition de plein de services. Et ces services, derrière, on les vend en un pack qui sera une offre à étiquette. Donc, derrière, comme je l'ai dit, ici, on a le étiquette. On a la étiquette ici, on a la low ticket ici. Du coup, là, on a les 3% des personnes, là, on a les 80% des personnes. Et en fait, pour faire simple, afin que je puisse bien l'expliquer, pour faire simple, c'est comme si on allait démanteler, du coup, notre offre à étiquette pour vendre certaines parties de notre offre à étiquette aux personnes qui peuvent ne pas se permettre, du coup, d'acheter notre offre à étiquette. Donc, du coup, ça descend petit à petit vers les 80% des personnes qui dépenseront jamais 80 euros. Et du coup, à ces personnes, on va leur vendre juste une partie de notre offre à étiquette. Donc, à ce moment-là, on a un coût marginal de 0 parce que on a déjà tout construit dans l'offre à étiquette et on va juste prendre une partie de l'offre à étiquette et vendre cela à la personne, du coup, qui peut se le permettre. Encore une fois, il y a des stratégies pour le faire correctement et ne pas se mettre en compétition avec notre produit à étiquette. Mais le low ticket est très bien parce que même si, dans le fond, on a besoin de downsell notre offre à étiquette pour d'abord vendre un produit low ticket, et bien derrière, si on vend bien ce produit low ticket, on peut gagner la confiance de la personne, on peut montrer à la personne que voilà, nous sommes professionnels et derrière, ça peut-être encourager la personne à prendre notre offre à étiquette. Voilà, donc les services ici, service unique et récurrent, donc ton service que tu vends, il doit être soit unique, soit récurrent. Un service récurrent, c'est bien meilleur. Donc c'est à étiquette, mais pas... Alors le service doit être à étiquette, mais il n'a pas les meilleures marges et est très énergivore, pas très gourmand en temps. J'ai fait une erreur, excusez-moi. Il est très gourmand en temps et peu scalable. Donc, le service à étiquette, tu peux le vendre à étiquette comme moi, mais il faut savoir que c'est pas scalable. C'est pas scalable. En conclusion, je dirais que le service Done With You est le meilleur parce que c'est de l'étiquette. Tu peux scaler, comme Hormozy l'a fait, comme ce que je suis en train de construire. Le Done For You, par contre, là, le Done For You, les services, par contre, là où c'est important, c'est qu'il te permet d'avoir beaucoup d'expérience. Parce que pour faire du Done With You et pour faire du Do It Yourself, parce que les services les plus scalables du monde, c'est le Do It Yourself, c'est comme la formation, tu fais une formation une fois, tu la revends autant de fois que possible. Pour construire des bonnes formations et pour avoir des bons programmes d'accompagnement à étiquette, il te faut de l'expérience. Et l'expérience, par contre, tu l'apprends dans le Done For You, c'est-à-dire des services. Hormozy, avant d'être Hormozy, il faisait des choses pour les gens. Moi, durant 9 mois, j'ai travaillé avec les mecs du photovoltaïque pour prendre le maximum d'expérience et ensuite construire une offre Done With You, un programme d'accompagnement. Donc, c'est peut-être pas scalable de vendre des services. C'est énergivore, ça prend du temps. Les marges, c'est relatif. Par contre, avec le service, tu prends de l'expérience. Ensuite, tu as les programmes. Donc là, les programmes, ça va être un partage d'expertise et d'expérience. C'est de l'étiquette et tu fais des grosses marges.
Ça, c'est le meilleur à faire. On a les partenariats, donc c'est tout ce qui est recommandations, affiliation, white label. Alors, faible volume, n'est-ce pas? Mais de très bonne marge, hein, parce que bah, ça te coûte rien. Ou bien on va dire que le coût par acquisition coûte moins cher. Et après, on a les logiciels, les softwares, les SaaS, hein. Ce qui est bien avec le SaaS, c'est que c'est du récurrent. Donc tu as tout le temps de l'argent qui entre dans tes poches, n'est-ce pas? Et du coup, c'est du low ticket, c'est stable, c'est scalable et tu te fais des grosses marges avec les services. Donc ça, c'est les 5 produits que tu dois idéalement avoir dans ton business. Tu n'es pas obligé d'avoir un, 2, 3, 4, 5. Tu n'es pas obligé d'avoir les 5. Bien évidemment, il y a des gens qui font 1 million d'euros par mois, mais qui n'ont pas les 5. Mais là, je suis en train de t'expliquer la mentale que tu dois avoir si tu vas avoir 1 million d'euros par mois. Et bien évidemment qu'il y a des personnes qui ont un des 5 et qui ont réussi à avoir les 1 million d'euros par mois. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui ont 2 des 5 ou 3 des 5 et qui ont réussi à faire 1 million d'euros par mois. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui ont juste des softwares et qui ont réussi à faire les 1 million d'euros par mois, bien qui ont juste de la formation et qui ont réussi à faire 1 million d'euros par mois, bien juste des programmes et qui ont réussi à faire 1 million d'euros par mois. Service, par contre, j'en doute très fort, mais moi, je suis juste en train de t'expliquer que tu peux monétiser ton audience de la meilleure des manières en ayant tous ces produits. Quand je regarde les influenceurs, en tout cas, qui font 1 million d'euros par mois, ils ont tous bien monétisé tous les segments de leur marché, de leur audience, avec plusieurs produits. Je regarde Iman Gadi, il a plusieurs formations, Iman Gadi, il a un logiciel, Iman Gadi, il fait du partenariat, Iman Gadi, il a des produits low ticket, Iman Gadi, il a des programmes. Je regarde Yumi Denzel, c'est pareil. Je regarde Hormozy, c'est pareil. Hormozy, il fait du low ticket avec ses livres. Il fait du high ticket accompagnement avec du coup les personnes qui opt-in. Hormozy, quand il faisait Gym Lounge, il avait un software. Hormozy avec Gym Lounge, c'était un programme d'accompagnement avec un peu de service parce qu'il faisait l'acquisition pour ses clients. Low ticket, je ne sais pas s'il en avait. Partenariat, je ne sais pas s'il en avait. Mais en tout cas, gardez à l'esprit que les personnes qui font 1 million d'euros par mois, ils n'ont peut-être pas les 5, mais ils en ont au moins 2. Au moins 2 des 5. Voilà. Donc, comme nous devons utiliser les 4 principales méthodes d'acquisition, donc contenu, prospection, publicité, partenariat, nous devons utiliser les 4 méthodes de monétisation si on veut dépasser les 1 million d'euros par mois. Donc les partenariats comprennent des marques blanches, des recommandations, de l'affiliation, du reselling, des placements de produits et plus encore. Le white label, c'est quoi? C'est tu as un SaaS par exemple qui est déjà prêt pour toi et toi tu as juste à mettre ton nom. C'est ça le white label, c'est des marques blanches quoi. C'est comme en e-commerce, tu as des fournisseurs qui ont le produit qui est déjà tout prêt, voilà, et toi tu as juste à mettre ton nom. Voilà, c'est du white label. Donc partenariat, ça peut être du white label. Ça peut être, voilà, j'ai donné l'exemple de Shopify. Je pense que ça, je vais donner l'exemple pour de l'affiliation pour Shopify. Parce que j'ai mis white label au final partout, le con. Voilà, et j'ai encore donné un exemple de white label ici, comme du coup pour les SaaS. Donc tu peux faire du white label pour les SaaS, tu peux faire des white label pour des produits physiques, tu peux faire du white label pour tout. Voilà, donc ça, j'ai mis le white labeling dans la partie partenariat. Donc ça peut être de l'affiliation comme Shopify, ça peut être de l'affiliation comme Go High Level. Go High Level, c'est mon CRM, c'est-à-dire que voilà, tu partages un lien d'affiliation de ton CRM ou de je ne sais quoi en description de ta vidéo YouTube ou bien à tes clients. Et du coup, ça te fait de la monétisation gratuite, 100%, 100% de marge parce que voilà, tu n'as pas dépensé de l'argent en publicité. Quoique, il y a des techniques pour faire cela en publicité, comme je te l'ai montré. Nous, on fait des partenariats, on fait des publicités en type partenariat, type affiliation avec nos clients. Et tu as aussi du reselling. Je t'ai mis des captures d'écran de ce que me propose mon CRM Go High Level. Mais c'est du reselling, c'est-à-dire là, ils ont une intelligence artificielle qui fait de la conversation, ils te mettent à disposition. Hop, toi, tu peux le revendre et prendre des commissions. Ensuite, les logiciels, du coup, j'ai d'abord mis les parties parmi les 5 produits. Là, j'ai mis les moins importants, hein, c'est-à-dire partenariat et software. Donc, du coup, les logiciels, ici, j'ai pris l'exemple de ces entrepreneurs qui ont tous créé leur logiciel grâce au networking. Donc ici, je mets, voilà, il est important de créer sa personal brand. Avec ta personal brand, ça te permettra de bien networker pour essayer de tomber sur les bonnes personnes lorsque tu créeras ton logiciel. Alex Hormozy, il en parlait, il disait que Sam Owens, qui est du coup le créateur de Skool, il a testé plus de 150 développeurs
pour finalement en trouver un et construire son school. Donc, on crée notre personal brand pour avoir un networking puissant si un jour on décide de créer notre SaaS. N'est-ce pas? Iman Gadi, il crée son SaaS grâce à sa personal brand ou network. Yumi Denzel, c'est pareil. Yumi Denzel et Yumi Denzel, grâce à sa personal brand et network, il s'associe avec des entrepreneurs et il crée Minea, qui est son logiciel, son SaaS, pour trouver des produits gagnants des produits gagnants lorsqu'on fait de l'e-commerce et du dropshipping. Alex Hormozy, je ne sais pas exactement si c'était du networking lorsqu'il a créé son logiciel Alan. Alan, c'est un SaaS qu'il a créé du coup pour bien traiter les leads qui entraient dans son funnel d'acquisition. C'est écrit ici. Convertissez chacun des leads en rendez-vous qualifiés. Alex Baker, lui, son SaaS, qu'est-ce qui s'est passé? Il a participé à un mastermind Sam Owens avec Yumi Denzel, justement, et Iman Gadi, c'était il y a 6 ans. Et dans ce mastermind, il a eu l'idée de faire Iros. Voilà, je l'ai écrit ici, juste en bas, là. Et donc, du coup, j'ai fait un rappel sur la LTV. La LTV. Pourquoi? Parce que lorsque tu as un SaaS, le meilleur moyen dans un premier temps pour vendre ton SaaS, c'est d'abord de le vendre à ta communauté. Je répète, le meilleur moyen de scaler un produit, le meilleur moyen de scaler un business, c'est d'abord de revendre à sa communauté un nouveau produit. Le meilleur moyen de scaler un business, c'est d'abord de vendre un nouveau produit à des personnes qui nous ont déjà fait confiance. D'où l'importance de la LTV. On délivre un produit correctement pour garder la confiance de personnes jusqu'au jour où en fait on annonce un deuxième produit et qu'on souhaite vendre du coup correctement ce deuxième produit. Je vais le montrer à travers des exemples. Les plus grosses entreprises le font parfaitement. Tu vois ici Apple, tous ces produits, ils se vendent d'abord principalement auprès des personnes qui ont déjà acheté des produits chez Apple. Microsoft, c'est pareil. Tout ça, la Xbox, LinkedIn et j'en passe, toutes ces conneries, ça se vend d'abord auprès des personnes qui ont du coup fait confiance à la compagnie. Google, on le sait, Google, ils ont 1 milliard de produits. Ils ont un écosystème qui est tellement, comment dire cela, où les choses se font naturellement que les personnes, sans s'en rendre compte, consomment les autres produits et se mettent à payer pour les autres produits. Donc ça, c'est les plus grosses compagnies qui, elles, maîtrisent le concept de la LTV. Et j'ai donné un exemple aussi avec Yumi Denzel qui, par exemple, il a sa formation e-com pro. Sa formation e-com pro te renvoie vers le groupe Facebook que tu payes 30 € par mois. Ensuite, tu as Minea, qu'on va te suggérer pour avoir une recherche de produits effective. Ensuite, il te revend une autre formation au Business Pro parce que tu es contente de la première formation e-com pro. Ensuite, il te revend encore une formation Invest Pro, Success Pro et j'en passe parce que tu aimes bien Yumi Denzel, tu adores sa personal brand, tu lui fais confiance, il a un capital sympathie à tes yeux. Tu adores regarder ses vidéos, tu fais partie de sa communauté, tu te vois en Yumi Denzel, tu partages des valeurs avec Yumi Denzel, et ben, ce qui fait que derrière Yumi Denzel, lui, il peut continuer de vendre indéfiniment des produits à toi qui le regardent. Exactement comme Alex Hormozy. Alex Hormozy a construit un empire en vendant plusieurs fois à ses clients. C'est-à-dire qu'Alex Hormozy, c'est un génie parce que Hormozy, il a sa société, son produit Gym Launch, qui est un programme d'accompagnement Done for you, done with you, do it yourself. Il a fait les trois. C'est une offre hybride. Il s'occupait de la publicité et du setting et du closing pour ses clients. Il construisait l'offre marketing pour ses clients. Et derrière, ses clients s'occupaient de la délivrance pour les abonnés de la salle de sport. Donc, Gym Launch, il a exactement une offre qui ressemble à la mienne pour le photovoltaïque. Donc, c'était du done for you avec un peu de done with you, n'est-ce pas? À Gym Launch, il a eu des clients. À ses clients, il leur a construit une offre marketing. On s'en souvient, une offre marketing en fonction des croyances fondamentales des clients, c'est-à-dire des abonnés de salles de sport. On se souvient, la croyance fondamentale du client, c'est on identifie ce que la personne veut et on leur donne ce qu'elles veulent, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'a fait Hormozy? Il a dit aux propriétaires de salles de sport, vous faites mal les choses,
les amis, au lieu d'essayer de vendre des programmes de sport à des personnes qui veulent perdre du poids rapidement, vendez-leur plutôt les compléments alimentaires parce que dans leur croyance fondamentale, les compléments alimentaires permettent de perdre du poids sans fournir aucun effort. Les gars ont dit OK, donc qu'est-ce qu'on fait? Vous allez faire un pack sur 3 mois avec un challenge à la clé pour accélérer les choses et les motiver. Ce pack, ça va être un pack de compléments alimentaires sur 3 mois. À cela, ensuite, vous leur délivrez véritablement ce qu'ils ont besoin. Ça va être un programme de sport. Donc du coup, le pack high ticket que ces clients vendaient, les propriétaires de salles de sport, ça pouvait être un pack à 1000 euros, 1200 euros, 1500 euros, je ne sais pas. Où à l'intérieur, tu avais des compléments alimentaires pour 3 mois, un programme de coaching qui a été la véritable chose qui va leur permettre à ces abonnés de salle de sport de perdre du poids. D'ailleurs, un accompagnement avec un coach et pour créer de l'urgence, pour susciter du coup l'engouement des personnes, on le présentait sous forme de challenge. Et du coup, Hormozy a explosé parce que son offre a permis aux propriétaires de salles de sport d'avoir des résultats dès les premiers jours, faire 20 000 euros en 2 jours, parce qu'il s'agissait juste de proposer cette nouvelle offre à des personnes qui étaient déjà abonnées à la salle de sport. Et Jim Lynch, derrière, il s'occupait de générer de l'attention pour ses propriétaires de salles de sport. Hormozy s'occupait de la publicité pour tout le temps ramener de nouveaux clients, des abonnés dans du coup, les salles de sport de ses clients. Ensuite, en créant cette offre marketing, du coup, il y avait derrière le pack de compléments alimentaires. Hormozy a développé du coup Prestige Lab pour du coup dire à ses clients, voilà les produits alimentaires, les compléments alimentaires, vous prenez les miens, vous les donnez à votre équipe. Donc Hormozy, hop, il continue de revendre, il crée un produit Prestige Lab qu'il vend toujours à ses clients. Et c'est tellement puissant qu'il vend aussi aux clients de ses clients. Et ensuite, il crée un autre produit qui revend toujours à sa communauté où il annonce que les publicités sont de plus en plus chères. Donc, les amis, moi, j'ai créé Alan, qui est un SaaS qui va nous permettre de bien gérer les leads. On a un système où Alan envoie plus de 2 millions de messages en outreach à des personnes qui cherchent des solutions pour perdre du poids. Et derrière, après, un setter s'occupe de faire le travail. Donc, Alan, encore une fois, il a présenté son offre à ses clients pour continuer de faire de l'argent et avant d'essayer de trouver des clients extérieurs. Donc Hormozy a créé un empire en vendant plusieurs fois à ses clients initiaux. Donc là, j'ai écrit tout ce pavé que je te laisserai lire quand tu prendras le fichier. Ensuite, on a produit. Du coup, on a déjà parlé du produit. Ici, il est important d'avoir un produit low ticket. Il s'agit généralement d'un produit automatisé d'une valeur située entre 10 et 200 euros. Nous ne consacrons ni énergie ni temps à la livraison. Le processus est standardisé pour convenir à tous. Le client paye un montant fixe et reçoit automatiquement le produit en cours. J'ai déjà expliqué que le produit low ticket est une sorte de downsell à notre offre high ticket, c'est-à-dire que c'est grâce à ce produit low ticket qu'on va capter la confiance de ces personnes. C'est grâce au produit high ticket qu'on peut montrer déjà dans un premier temps qu'on peut délivrer un bon service en high ticket. Et voilà, donc ici, avec ton produit low ticket, tu attireras des personnes qui hésitent à acheter ton produit principal à high ticket ou qui tout simplement n'ont pas les moyens de le faire. Ils achèteront instantanément ton produit low ticket avec moins de réflexion. Si tu parviens à bien travailler dans la phase de génération d'attention, donc création de contenu à forte valeur ajoutée, publicité efficace, prospection ciblée, recommandations pertinentes. Cependant, là je l'ai dit, tu dois avoir un coût marginal de 0 lorsque tu construis ton produit low ticket. Ton produit doit te ramener 500 euros de l'heure. Il ne devrait pas nécessiter plus de 2 heures de travail et devrait te générer au moins 80% de marge bénéficiaire. Je l'ai dit de manière assez vulgaire, ton produit low ticket, c'est un échantillon que tu scrapes de ton offre high ticket et que tu vas proposer en low ticket à des personnes qui ne peuvent pas tout simplement payer tes produits high ticket ou bien des personnes qui ont d'abord besoin d'acheter ton produit à low ticket pour du coup t'accorder leur confiance. Il doit être standardisé, ce qui signifie qu'il devrait avoir un coût marginal de 0 et offrir des résultats identiques à tous tes clients. Ce produit peut être un PDF, une mini-formation, un e-book, des templates d'automatisation à utiliser dans un CRM, des templates d'automatisation d'intelligence artificielle, un abonnement, un programme d'affiliation,
un upsell suite à l'annonce d'un workshop, c'est-à-dire que tu sais, il y a les workshops de 5 jours où on va travailler en immersion sur un sujet. À la clé, en fait, tu vas proposer ton offre à étiquette aux personnes qui ont montré un certain engouement du coup suite à ce workshop. Bah, toi, du coup, tu peux vendre le PDF que tu as utilisé durant le workshop, avant ou pendant, hein, tu vois, tu n'as dépensé aucun argent, excusez-moi, et tu as derrière fait, et tu as du coup, pour le coup, fait de l'argent avec un coût marginal de zéro. Un service en une seule fois qui est une part de ton service principal à étiquette et du coup qui devrait représenter 10% de ton service à étiquette, comme par exemple un audit ou un appel de consultation de 30 minutes. À toi de voir. Ici, je t'ai mis, du coup, ça peut être, voilà, alors l'affiliation, un workshop ou bien, je sais pas moi, un template de ton workshop, un audit, un e-book. Ça peut être une communauté aussi. Tu peux vendre aussi une communauté, c'est-à-dire, voilà, comme moi, ce que j'ai fait avec School à 99 € par mois, la personne a accès dans ta communauté. Il y a une première interaction qui se fait. Toi, d'ailleurs, tu fais du setting, les choses se passent bien. Hop, tu la prends en appel pour lui proposer, du coup, lui proposer ton produit à étiquette, donc communauté. Ça peut être des automatisations, Zapier, CRM. Il y a beaucoup de personnes qui essaient d'avoir les bonnes automatisations. Moi, je t'ai montré mes automatisations. On a des taux d'ouverture de plus de 60%. Ça fonctionne. Je pourrais les revendre derrière. Et voilà, j'en pèse. Donc, il doit être aussi automatisé. Il doit offrir une forte valeur perçue et ajoutée significative, car s'il n'est pas de qualité, il pourrait compromettre la vente de ton produit principal à étiquette que tu souhaites vendre par la suite ou continuer à vendre pour les clients qui te font déjà confiance. Ce service low ticket servira d'upsell pour plus tard, après avoir assuré une bonne performance dans la délivrabilité de ton produit. Tu ne devrais avoir aucun mal à convertir certains de tes clients ayant acheté le low ticket en nouveaux clients pour ton produit principal à étiquette. Que tu le veuilles ou non, beaucoup de personnes ne vont tout simplement pas se tourner vers ton produit, ton service à étiquette dès le début pour diverses raisons. Peut-être qu'ils ont besoin de plus de confiance, peut-être qu'ils n'ont pas l'argent maintenant, je ne sais pas. Mais ils n'hésiteront pas à acheter ton service low ticket pour voir s'il est efficace. Surtout s'ils savent que tu fais du low ticket, s'ils sont persuadés que tu es bon parce que tu crées du contenu pour montrer que tu as une certaine expertise. Au moment où tu annonceras un produit low ticket, ils vont s'empresser de l'acheter sans réfléchir parce qu'ils se disent « Ah bah putain, je sais que Thierry, il a une forte valeur perçue. Thierry, je l'aime bien. Thierry, il est compétent. Thierry, du coup, il a fait un produit low ticket, je l'achète. » C'est ce qu'on appelle avoir une communauté, quoi. Voilà, on a une autorité, on a une communauté, les gens nous font confiance, les gens sont prêts à tout faire pour nous, même s'ils n'ont pas les moyens, dès qu'ils ont une occasion, ils sautent dessus. Et même les personnes qui auront déjà acheté nos produits à étiquette, si on propose un produit low ticket, elles achèteront parce qu'elles nous font confiance, tout se passe bien avec elles nous font confiance et ça leur fait plaisir. Voilà, ici, j'ai partagé les bénéfices du à étiquette, on s'en souvient, hein. Je ne vais pas me répéter. Donc, produit à étiquette, des prix élevés, des clients de bonne qualité, derrière plus de revenus, de meilleures marges, on embauche des talents et on est capable de livrer délivrer de bons résultats parce qu'on délivre avec des talents. Alors que les produits bas, avec des produits bas, on n'est pas capable de faire suffisamment de marge, donc on ne peut pas embaucher des talents, on va embaucher des personnes moyennes et les personnes moyennes vont délivrer un service moyen. Donc on a des clients à moitié satisfaits, on a des clients qui ne veulent pas forcément donner suite et lorsque les clients ne donnent pas suite, on est obligé de chercher de nouveaux clients et en plus de cela, on se fait une réputation de personne qui peut-être n'est pas capable de délivrer un bon service. Et en plus de cela, pour raison politique, Macron veut partir faire la guerre avec Poutine, c'est sûr, c'est acté. Donc du coup, l'euro perd en valeur, pour vendre des produits low ticket, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. On avance. Et là, services et programmes, donc on a parlé des softwares, on a parlé des produits du coup low ticket, on a parlé des partenariats. Software et partenariat en premier parce que c'était les moins importants, produits low ticket car c'était un peu plus important que les softwares et les partenariats, et là les plus importants c'est services et programmes. Là j'ai redéfini services et programmes. Lorsqu'un client nous paye pour effectuer une tâche, lorsqu'un client nous paye pour effectuer une tâche ou résoudre un problème, c'est ce qu'on appelle un service done for you. C'est ce que je fais
Alors, pas à 100% avec les professionnels du photovoltaïque, mais principalement. Et là, on a un programme, hein, lorsqu'on partage notre expertise, notre expérience, nos compétences, notre intelligence, nos perspectives, nos idées avec nos clients, généralement, au lieu de fournir des services. Ça, je vous le dis déjà, les programmes, c'est le meilleur moyen de scaler votre business de consulting, d'agence, de prestation de services à étiquette et même de formation, parce que un bon business de formation, en réalité, c'est d'avoir une sorte d'écosystème, hein, une offre hybride, comme on l'a dit, une offre hybride avec du coup des services done for you, des services done with you et des services do it yourself. On a dit qu'on a paqué quelque chose qui avait une meilleure valeur ajoutée, on paquait quelque chose qui avait bien plus de valeur ajoutée qu'une simple formation, de telle sorte qu'une personne, lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle doit prendre une décision, elle est entre nous qui proposons un truc à 6 000 € en done for you, do it yourself, done with you, avec une communauté, des appels de support et j'en passe, plein de valeurs. Et une autre personne qui a juste une formation à 2 000 €, la personne va se dire, je préfère payer la chose à 6 000 € parce qu'il y a bien plus de services. Voilà. Cela correspond au service Done with You. Il est important d'avoir à la fois des services ponctuels et récurrents. Ça, j'en ai déjà parlé. Et là, je vous la remonte. Mon offre pour les professionnels du photovoltaïque ici, où du coup, eh bien, moi, j'avais bien identifié les croyances fondamentales de mon marché. Produit à 15K sur 3 mois. J'avais bien identifié les croyances fondamentales de mon marché, c'est-à-dire que des personnes voulaient, mes clients voulaient juste des rendez-vous qualifiés, avec une technique simple, qui n'était pas encombrante. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Hop, je génère, je qualifie, je filtre les leads. S'ils veulent qu'on fasse la vente, on fait la vente. Parce que, voilà, moi, encore une fois, j'ai eu de la chance. J'ai eu ce client qui m'a appris pas mal de techniques. Donc, du coup, ces techniques nous ont permis de closer au nom de notre client. Et j'ai pu closer aussi pour d'autres clients. Donc, on s'occupait absolument de tout, ce qui nous permettait de vendre à étiquette. Et on avait aussi une offre low ticket, hein, du coup, qu'on avait mis en place. Je dis qu'on a en place avec du coup nos clients. Ça s'appelle, voilà, je l'ai écrit ici. Après 3 mois de collaboration avec nos clients dans le solaire, nous avons mis en place un abonnement pour la maintenance du CRM. Cet abonnement nous permet de mettre à jour constamment les automatisations et les séquences d'emails à envoyer aux propriétaires de maisons pour le compte de nos clients. Donc après 4 mois à travailler avec nos clients, du coup, vu qu'on avait tout incorporé, tout intégré dans notre CRM, on leur disait que voilà, le CRM nous coûte de l'argent tous les jours, parce qu'effectivement, plus tu as une activité puissante dans le CRM à appeler, envoyer des SMS, et plus le CRM, la facture, elle augmente. Tu vois, de base, c'est 300 $, mais plus il y a de clients, plus il y a une activité, et on n'est plus à 300 $, ça monte à 1000, 1500 et tout. Donc, on était bien obligé, au bout d'un moment, de dire, regarde, écoutez, les gars, au bout de 4 mois, c'est bon, on travaille bien ensemble, il va falloir payer un abonnement mensuel pour le CRM. C'était important. Mais là, quand je dis service et programme, on n'oublie pas ce que j'ai dit bien avant. Nous sommes des autorités. Nous ne sommes pas des freelanceurs, nous ne sommes pas des personnes banales et que Dieu nous pardonne d'être comme les autres. Nous sommes des autorités. Donc, que ce soit un service ou un programme, dès que tu vends un service, entre guillemets, tu ne te différencies plus des freelances sur Upwork ou 5euros.com et à ce moment-là, ta valeur perçue se résumera uniquement au prix de tes services. Il est essentiel que les gens te disent lorsque ils achètent tes services, j'ai acheté parce que j'ai réalisé que tu étais comme moi et que je pouvais aussi le faire. Donc, je vais encore rajouter par rapport à la personal brand, on vend mieux nos services et nos programmes lorsqu'on a une personal brand puissante. Avec une personal brand, des gens s'identifient à nous, des gens nous apprécient, des gens veulent passer du temps avec nous, des gens adorent écouter nos contenus, des gens sont inspirés par nous, on fait tout le travail en amont, dans la création de contenu, on fait tout le travail en amont pour développer au mieux notre produit primaire, notre chaîne YouTube, notre communauté. On développe le côté émotionnel de la personne lorsqu'elle se sent prête à s'entretenir avec nous en appel de vente et que la personne nous dise du coup,
bah Thierry, je me suis rendu compte que si tu as réussi à le faire, et ben je pouvais aussi le faire. Ou bien Thierry, eh ben en fait, en toi je me vois. Ou bien Thierry, bah franchement, je t'adore, donc j'ai envie de travailler avec toi. C'est ce genre de réponse qu'on doit avoir lors de l'appel de vente. Pas, ouais, c'est combien ton prix? En fait, t'es moins cher que l'autre. Donc, non, 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 non. Nos personal brand, forte valeur perçue, ce qui nous permet de justifier nos produits. À étiquette, les personnes nous aiment bien et j'en passe. On en a déjà parlé. J'ai déjà aussi donné l'explication de l'intelligence des algorithmes pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de créer du contenu ou bien qui pensent que c'est trop tard. Les amis, ce n'est pas trop tard. Créez votre personnel brand. On a donné l'exemple du Major Gérald qui, lui, hésitait à créer du contenu parce qu'il disait que beaucoup de personnes s'étaient déjà lancées avant lui et que bah, du coup, il n'y avait aucune valeur ajoutée à répéter ce que les gens disaient. Et dès le moment où cette personne s'est lancée, il y a eu tout un engouement parce que les gens s'identifiaient à lui, les gens estimaient que lui, c'est un vrai bonhomme, il est musclé parce que c'est un mec du terrain et qui fait pas de la gonflette. Et du coup, derrière, la légion étrangère, elle a explosé dans les demandes d'adhésion, du coup, les demandes de candidature. Du coup, je me répète, c'est la légion étrangère. Et en plus de cela, je l'ai dit ici, les amis, il y a une intelligence des algorithmes. Les algorithmes, ils réfléchissent de telle sorte qu'ils donnent leur chance à tout le monde. Votre audience, vous ne toucherez jamais 100% de votre audience lorsque vous créerez du contenu. Un mécanisme d'autodéfense des algorithmes parce que les algorithmes veulent être sûrs que les personnes restent le plus longtemps sur la plateforme. Donc, du coup, pour que les personnes restent le plus longtemps sur la plateforme, il faut diversifier le contenu. C'est-à-dire que s'il y a une formule unique pour faire du pain, l'algorithme préfère qu'il y ait 10 personnes qui partagent cette formule unique sur la plateforme qu'une seule personne, parce que le risque derrière, c'est que les personnes se lassent de cette personne et les personnes ensuite, du coup, elles restent moins sur la plateforme. Donc, il y a ces deux raisons qui, derrière, devraient vous encourager à créer votre personal brand. Moi, je sais que je me répète, je vous ai donné tellement de raisons pour lancer votre personal brand. Et ici encore, je vous ai mis cette photo pour vous faire comprendre que avec notre personnel brand, des gens s'identifient à nous. Avec notre personnel brand, on est antifragile. Avec notre personnel brand, les gens nous apprécient. Et je vous ai donné encore cet exemple. Si vous vous souvenez, j'en avais parlé bien avant, de West Weston, un ex-dollar qui fait du coaching, qui vend ses formations de coaching. Ces formations de coaching, qui les achète, c'est pas le petit intello qui met des costumes, non. C'est des personnes qui ressemblent à West Weston. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Faites en sorte que des personnes s'identifient à vous comme West Weston, des personnes s'identifient à lui, et lui, le mec derrière, il fait plusieurs millions d'euros par mois. Comme exactement Andrew Tate aussi, le premier influenceur de France. Je vous ai déjà montré cette vidéo. Cette personne a quitté du coup la formation d'Andrew Tate et expliquait que du coup, à l'intérieur, il n'y avait que des personnes qui voulaient le ressembler. Je vous ai mis cette vidéo, si vous vous souvenez, où pour vous montrer que voilà, c'est exactement en fait l'envers du décor pour ce qui est une communauté. Et c'est un avantage. Cela vous prouve que vous devez vous lancer aujourd'hui, développer votre personal brand et vos services et produits. Vous créez un narratif pour mieux les vendre au travers de votre personal brand. Storytelling, valeurs humaines à partager de telle sorte que les personnes s'identifient auprès de nos valeurs, capital sympathie, comme j'en ai parlé avec Antoine Blanco et j'en passe, c'est la meilleure manière pour vendre nos services et programmes. Je dis services et produits tout à l'heure, services et programmes qui font partie des deux principales choses qu'on devra mettre en place dans notre business pour atteindre les 1 million d'euros par mois. And this is a big issue that I ran into. Every single guy seemed the same. Every single guy was trying to be like Tate, down to his hobbies, what he'd eat, what he'd drink. Everyone drank sparkling water. Everyone smoked a cigar. Everyone's picture was the same. These members, they've got a suit and cigar too, but you know, look, some of them look like Mr. Bean. Et on n'oublie pas ce que j'ai dit, hein, tonton Steve Jobs, le roi du marketing, hein, tous ces ingénieurs informatiques qui n'arrêtaient pas de le critiquer parce que du coup ils disaient que ce mec ne s'y connaissait absolument pas en informatique, ils avaient absolument pas compris comment on faisait de l'argent de nos jours, hein, comme on en a déjà parlé, Margot Cunego, on arrête de l'insulter parce que cette femme a mieux compris les choses que 99,9999999% des entrepreneurs dans le monde, hein, même les mecs qui travaillent dans les corporations, ils ont absolument rien compris, tu les vires des corporations, ils sont complètement perdus. Le business, le marketing is about values. The most powerful person in the world is a storyteller.
On crée un sentiment d'appartenance. On ne vend pas simplement un service, mais plutôt un récit, un narratif, un sentiment d'appartenance ou éventuellement une nouvelle méthode basée sur les difficultés quotidiennes de ton prospect et sur la situation qu'il désire. C'est le meilleur moyen de vendre nos services et programmes done for you ou do it yourself. Je veux absolument pas que on oublie cela, et j'ai remis ce schéma pour vous rappeler que si vous vous amusez à proposer vos services et programmes en disant que c'est la meilleure technique de tous les temps, il y aura quelqu'un qui viendra le lendemain proposer quelque chose de meilleur et réellement meilleur avec de meilleurs process et qui enculera votre business parce que vous n'avez pas compris qu'il fallait plutôt se concentrer sur le fait que des personnes s'identifient à vous, hein, parce que vous êtes pris pour du coup Elon Musk, et du coup il y a quelqu'un qui derrière qui vous l'avez mis du coup bien comme il faut. Je vous ai mis cette photo pour vous rappeler que Temu est arrivé en peu de temps et est arrivé premier du classement. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on veut jouer avec la compétition. Il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui prend absolument toutes les parts du marché. Donc, lorsqu'on vend nos services et programmes, on crée un narratif. Hein, et je le répète pour les personnes ici, on se souvient de ce que j'ai écrit ici, là, lorsque tu crées ta chaîne YouTube. Je répète, pour les personnes qui s'amusent à créer une chaîne YouTube pour juste faire des Miro, des Lucy Chart, des gens passent, faites-le, c'est bien, ça peut inspirer des gens, ça peut marcher, ça peut faire des ventes. Au bout d'un moment, il faudra dépasser ça et faire exactement comme cet entrepreneur qui fait très bien la chose. Antoine Blanco, il a compris le storytelling, il a compris le sentiment d'appartenance, il a compris qu'il fallait partager des valeurs humaines afin de développer un capital sympathie, afin de faire en sorte que des personnes s'identifient à lui, à faire en sorte que des personnes achètent tout simplement parce qu'elles apprécient Antoine Blanco et non pas parce qu'il a le meilleur business de tous les temps, parce que justement Antoine Blanco, il a copié-collé la méthode de Hormozy, mais malgré cela, les gens achètent. Elles achètent exactement parce qu'elles sont en émotion et qu'elles aiment bien Antoine Blanco. Toutes les vidéos qu'Antoine Blanco fait, elles sont faites de telle sorte que à la fin de chaque vidéo, la personne apprécie encore plus Antoine Blanco et la personne se dit encore plus, je vais acheter le programme de formation d'Antoine Blanco, de coaching d'Antoine Blanco, parce que j'apprécie cette personne, je me vois au travers de cette personne est une bonne personne et j'en passe. C'est exactement qu'on fait de la vente. On répète ce que Steve Jobs a dit. Le but pour Apple n'est pas de savoir si nous avons les meilleurs PC, si nous avons des meilleurs computers que Windows. Notre but est de savoir comment on peut faire en sorte que des personnes s'identifient à nos valeurs. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Donc là, je vous ai présenté maintenant qu'on a parlé des partenariats, des softwares, des services, des programmes et des produits low ticket. Je vous ai mis ici une petite photo pour que vous ayez un aperçu précis lorsque vous allez du coup mettre en place tous ces produits. Software, peut-être pas, hein, c'est très rare. Il y a très peu d'entrepreneurs qui réussissent à le faire, mais je l'ai quand même mis. Je vous ai mis une petite photo pour que vous ayez cela en tête, hein, sur toutes les choses à prendre en compte lorsque vous allez avoir produits, services, programmes et partenariats dans votre business pour atteindre les 1 million d'euros par mois. La première chose mise en place, les produits low ticket à mettre en place, c'est moyen. En réalité, c'est même facile, hein, parce que vous prenez quelque chose de votre offre à étiquette et vous le mettez. Et vous, le coup, le revendez à votre segment de marché qui ne veut pas dépenser pour plus de 200 €. Service, c'est moyen à difficile au niveau de la mise en place. Car oui, ça va beaucoup... j'ai bien mis difficile parce que oui, vous allez avoir beaucoup de problèmes au niveau du management, au niveau du recrutement, au niveau de virer les gens. Il ne faudra pas être dans l'émotionnel, ça va être difficile. Programme, moyen à difficile. On est plus moyen que difficile parce que pour ce qui est des programmes, on met normalement des programmes en place lorsqu'on a d'expérience avec les services. Hein, moi, ça fait 9 à 10 mois que je fais des services done for you pour mes clients en photovoltaïque. Je sais exactement comment construire mon programme d'accompagnement avec ma chaîne YouTube parce que j'ai du coup acquis de l'expérience avec les services. Donc, on est plus sur du moyen à programme. Partenariat, c'est facile parce que tout vient des recommandations. Hein. Même lorsqu'on fait des publicités, ça vient des recommandations, donc c'est plus facile. Software, c'est difficile. On se rappelle de Sam Owens qui a créé Skool, qui a dû tester 150 développeurs avant de tomber sur le bon pour développer Skool. C'est très difficile à faire un software. Il faut tomber sur la bonne personne, le bon développeur qui sait exactement ce que vous souhaitez. C'est très très difficile. C'est pour ça qu'en réalité, software, gardez-le dans un coin de votre tête. Ça peut vous ramener beaucoup d'argent. C'est pas une obligation. Par contre,
produit et programme, obligation. Hein. Le programme, je vais le dire plus tard, mais c'est le meilleur moyen de scaler votre business de prestation de services à étiquette, votre business de formation, votre business de coaching, votre business de consulting. C'est le programme, c'est grâce à ça que vous allez scaler. Parce que vous n'avez pas vraiment les mains dans la pâte avec votre client, vous le laissez faire les choses, du coup, vous pouvez sans arrêt emborder de nouvelles personnes. Mais pour avoir un bon programme, il faut prendre de l'expérience au niveau des services. Au niveau de l'offre de services, il faut prendre beaucoup d'expérience en vendant des services pour avoir du coup un bon programme. Là, effort à fournir. Produit facile, hein, comme ce que je disais, tu extirpes de ton offre à étiquette et tu la revends pour peu cher au segment de marché de ton audience concernée. Service difficile, parce que oui, service c'est redondant, c'est pas scalable, c'est difficile. Hein. Beaucoup de personnes ici galèrent. Hein. Quand on voit beaucoup cette nouvelle mode de personnes qui disent que le SMMA est mort, quelque part c'est vrai. Hein. C'est pas en vendant des services que tu seras riche. Par contre, c'est grâce aux services que tu pourras avoir l'expérience nécessaire pour bien vendre des programmes. Effort à fournir au niveau des programmes, c'est moyen, hein, puisque c'est scalable, c'est moyen. Partenariat, c'est facile. Hein. Software, c'est moyen. Voilà. Ensuite, profit et marge. Pour les produits low ticket, c'est élevé. Normalement, tu dois avoir un coût marginal de 0. Pour les services, c'est moyen, parce que voilà, il y a des équipes à payer. Le programme, c'est élevé parce que vu que c'est scalable, bah, tu peux tout le temps capturer de l'argent upfront en light ticket, scaler rapidement. Pour ce qui est des partenariats, c'est élever les marges parce que bah, du coup, tu n'as aucun cash à dépenser en acquisition de trafic. Et pour les softwares, c'est élevé pour ce qui est des profits parce qu'avec les softwares, tu te fais beaucoup d'argent. Quoi. Une fois que le software est créé, bah, c'est fini. Hein. Tu as l'argent qui entre en recurring, c'est que du bénéf. En plus, c'est constant. Au niveau du prix, les produits, c'est low ticket. Service, c'est high ticket. Les programmes, c'est high ticket. Partenariat, moyen high ticket, ça va dépendre parce qu'il y a des commissions. Et le software, le SaaS, ça va être low ticket. Un bon software, il faut le faire low ticket, il ne faut pas le faire high ticket. Parce que le but, c'est d'avoir le maximum de personnes qui souscrivent au software. On est d'accord. Et rapport effort-récompense, bah, pour le produit low ticket, il est élevé, c'est-à-dire que tu n'as aucun effort à fournir en réalité pour construire ton produit low ticket. Derrière, tes marges, elles sont élevées, donc c'est élevé. Par contre, service, ça va être faible à moyen parce que tu vas fournir beaucoup d'efforts. Service, c'est pas scalable. Hein. Et je l'ai expliqué, je l'ai déjà dit. Faites attention avec qui vous travaillez lorsque vous faites des services. Faites attention à la niche que vous choisissez lorsque vous faites des services. Moi, j'ai choisi le photovoltaïque parce que les mecs font beaucoup d'argent. Donc, je pouvais d'ailleurs me permettre de vendre une offre à 15 000 euros. Faites très attention à qui vous dispensez vos services. Si la niche n'est pas bonne, faites directement des programmes d'accompagnement. Ne faites pas de service. J'en ai déjà parlé. Programme élevé parce que programme, tu peux scaler, c'est du high ticket. C'est le meilleur. Partenariat, c'est élevé, bien évidemment. Hein. Et software, c'est élevé. Parce que voilà, dès que tu as fait ton software, c'est terminé. Après, il n'y a que de l'argent qui entre. Et là, j'ai fait un joli schéma pour vous faire un calcul, une sorte de simulation sur comment vous pouvez du coup générer 1 million d'euros de profit par mois. On regarde ce schéma ensemble. Ici, du coup, dans ce schéma, il nous faut 20 000 leads dans notre système. 20 000 leads, ça va être à peu près 20 000 euros. Pourquoi ? Je vous ai fait une capture d'écran. Ici, là, c'est des screens Internet. C'est des screens, Facebook Ads. Donc, par exemple, là, c'est 20 000 leads. C'est pas qualifié. Hein, c'est vraiment 20 000 purs leads. Hein, purs leads. Parce qu'après, d'ailleurs, on va les qualifier au fur et à mesure. C'est 20 000 trafics purs. Donc, le trafic pur, ça coûte pas cher sur Facebook. Avec 100 $ sur Facebook, lorsque tu fais de la génération de leads ciblés, tu touches 37 000 personnes avec 100 $ et tu touches 24 000 personnes lorsque tu le fais lorsque tu fais ta génération de leads ciblés sur Instagram. C'est-à-dire que là, tu renvoies sur le site, là, tu renvoies sur des conversations Instagram. Par contre, en trafic pur, là, tu touches 200 000 personnes et là, tu touches 73 000 personnes. Nous, on est sur du trafic pur hein, quand je parle de 20 000 leads. Donc là, je l'ai écrit en génération de leads. Si tu n'as pas de personal brand et que tu es connu de personnes, ton coût par lead sera de 6 € à peu près. Par contre, si tu es connu des gens, il sera de 2 €. Mais maintenant, pour ce qui est du trafic, on est sur du moins de 1 €. Donc là, dans la génération de leads, dans la simulation, on a besoin de 20 000 € de budget pour avoir 20 000 leads.
Donc, on génère de l'attention, on a 100% des leads. Ensuite, on a 4 produits. J'ai pas mis les softwares parce que les softwares, c'est très compliqué à mettre en place. On a 4 produits. On a les produits, on a les services, on a les programmes et on a les partenariats. Donc, pour le pourcentage du marché, ici, on a 100%. Bien évidemment, parce que les produits sont low ticket. On a moins de 200 euros, donc on touche tout le monde. Parce qu'on se rappelle que dans la colonne, on a 80% des gens ne dépenseront jamais plus de 200 euros, mais les 17%, les 3% peuvent dépenser quand même, peuvent quand même acheter nos produits à moins de 200 euros. Et d'accord, donc c'est 100%. Les services, on a 3%, j'ai déjà expliqué, parce que les services et programmes, on est dans la étiquette, donc c'est 3% des gens. Partenariat, on a 1%, parce que partenariat, en fait, ça vient des 3%. Donc c'est dans les 3% des gens qui vont acheter, du coup, qui vont nous recommander des personnes, donc on a 1%. Qui viennent des 3%. Ici, le taux de conversion dans le marché il est de 4%. 4% ici. Alors, je suis très gentil parce que normalement, vous êtes une autorité. Vous êtes un influenceur grâce à votre personal brand. Gardez dans la tête que nous devons chercher à être des autorités. Les personnes doivent avoir confiance en nous. On s'en fout d'avoir le meilleur service. On est là pour que des personnes nous fassent confiance. Et là, je mets 4%, c'est très, 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 très conservateur. Pourquoi ? Parce que déjà en e-commerce, moi je le sais pertinemment, lorsqu'on faisait des placements de produits avec des influenceurs, avant que tout parte en couille, lorsqu'on faisait des placements de produits avec des produits low ticket, on avait des taux de conversion de 12%. C'est-à-dire que l'influenceur, tout le monde a confiance en l'influenceur, il fait le placement de produit pour notre produit low ticket, on avait des taux de conversion de 12%. Donc là, le low ticket, lorsque les gens te font confiance, tu as facilement des taux de conversion qui vont jusqu'à 12%. Dites-vous déjà que dans les webinars high ticket, quand je dis high ticket, je parle des formations à 1000 euros, par exemple, des personnes comme Yumin Denzel, ils ont des taux de conversion de 8%. Donc là, on est facilement sur du 12%. Moi, j'ai mis 4%, je suis très conservateur. Service, on a 6,125%. Programme, on a 6%. Pourquoi ? Parce que, alors, j'ai fait le calcul ici. Ça, c'est un calcul. Moi, je le connais par cœur. Sur savoir, je connais par cœur les calculs pour ce qui est du funnel d'acquisition. Si vous voulez, je vous le dis, vous allez avoir 100 leads bruts. Dans les 100 leads bruts, vous en allez avoir 50 qui vont être qualifiés d'eux-mêmes. C'est-à-dire que vous allez avoir 50 vacataires qui sont là pour juste mettre leurs informations et voir un peu ce que vous faites. Vous allez avoir 50 qui sont assez qualifiés. Les setters d'eux-mêmes vont encore qualifier et ils vont du coup estimer que la moitié de ces 50 personnes sont vraiment qualifiées. Donc on passe de 100 à 25. Maintenant, 25 leads qualifiés, il y en aura 70% qui seront présentes au moment de l'appel de vente. Donc, on fait 25 de 70%. 70%, ensuite, on a un taux de closing de 35%, parce qu'on va faire un bon travail sur notre chaîne YouTube. 35% de 17,5, ça fait 6,125 clients. Donc, 6,125 clients sur 100 leads, ça fait un pourcentage de 6,125 clients. Le partenariat, on close 2 fois plus facilement parce que c'est des recommandations venant des personnes qui nous ont déjà fait confiance. Donc, la confiance nous est transférée auprès de ces leads qui vont nous contacter. Donc, tu fais 6,125 fois 2. C'est comme ça qu'on se retrouve ici à là. 6,125. Pourquoi j'ai mis 6%? Parce que pour la plupart du temps, les programmes ont tendance à être plus coûteux que les services en termes de valeur totale, mais ils nous offrent une liberté de temps. Donc là, j'ai juste un peu diminué pour qu'on ait 6% au niveau des programmes, parce que les services ont tendance à coûter un peu moins cher que nos programmes, parce que nos services, ça peut être un service à 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, 4000 euros et j'en passe, alors qu'un programme complet high ticket où on propose une offre hybride, done with you, done for you, do it yourself, on peut faire ça très cher. On peut vendre ça très cher. Donc, le taux de conversion baisse, mais d'ailleurs, on a liberté de temps parce que c'est scalable. Partenariat ici, 12,25%, du coup, voilà. Ensuite, là, on a valeur des conversions. Donc, tu fais tout simplement 4% de 2,20 000. Hein. Donc là, tu vas faire ici 6,125 fois 3% fois 20 000. Je l'ai écrit là. 6,125 fois 3% du marché fois 20 000 litres, ça fait 37 clients. Donc, tu fais le même calcul ici pour les programmes. 6% fois 3% fois 20 000. 12,25% fois 1% fois 20 000, on a 25. Donc ici, au niveau des prix, 1025, 5 000, 15 000, 7
7500. Je l'ai écrit ici parce que le prix moyen des produits va être de 1025. Pourquoi? Parce qu'on va faire une somme, une moyenne de quoi? Des formations qu'on va facturer entre 500 et 2000 euros, de l'affiliation qui va être entre 20 et 500 euros, des PDF, e-book, mini-formations et mini-vidéos qui vont être entre 10 et 20 euros, 200 euros. Le prix moyen des services, on va mettre à 5000 parce que il va comprendre des programmes qui, du coup, sont à 15 000, des formations entre 500 et 2000 euros, de l'affiliation entre 20 et 500 euros, ainsi que des PDF, mini-formations et j'en passe. Donc, tu fais une moyenne, ça te fait 5000. Le prix moyen des partenariats, c'est, moi, j'ai principalement fait la moyenne des programmes qui sont à 15 000 et des services qui sont à 5000. Mais voilà, encore une fois, les partenariats, les recommandations peuvent venir suite à des personnes qui sont prêtes à payer soit nos services, soit nos programmes, soit l'affiliation, soit les PDF, soit les e-books, soit les mini-formations, soit les mini-vidéos, et j'en passe. Donc, on met ici une moyenne de 7500. Et les programmes, moi, j'ai mis le programme à 15 000 parce que c'est ce qui va coûter le plus cher, parce qu'on peut avoir une offre hybride complètement complète. Peut-être que j'ai abusé ici, peut-être que j'aurais pu mettre plutôt 5 000, 6 000, 7 000, ça va dépendre de la niche. À vous de voir, mais ça ne va pas déroger à notre calcul parce que, voilà, il y a des choses qui se corrigent. Ici, par contre, j'ai mis 4% alors qu'ici, en réalité, on est à 12%, tu vois. Donc, en réalité, c'est pas si grave que ça. Donc, là, ensuite, le revenu, bah, tu fais du coup 1025 fois 400, 5000 fois 37, 15 000 fois 36, 7500 fois 25. Tu as ici le revenu. Les marges, ici, on a 100% à low ticket parce que coût marginal de 0, on s'en souvient. Service, on a 50% parce qu'on a des équipes à payer. Programme, on a 70% parce que c'est scalable. Donc, on s'en met plein les poches. Donc, il y en a besoin de moins d'équipes. Voilà. Et 90% pour les partenariats parce que c'est des recommandations. Donc, on ne dépense pas de budget en publicité. Bénéfice, donc, du coup, on a 410. Service 92. Programme 370. Partenariat 160 000. Partenariat, sachant que ça peut être des gens qui achètent à peu près n'importe quoi parce que, en réalité, quand je mets partenariat, c'est recommandation. Hein. Voilà. C'est les personnes qui nous ont été recommandées, elles peuvent acheter soit notre programme, soit notre service, soit nos mini-formations, soit nos produits low ticket. On remarquera qu'ici, on a 400 000 de produits low ticket. C'est exactement pour ça qu'il est important que vous mettez bien en place des produits low ticket dans votre business pour vous rapprocher le plus possible des 1 million d'euros de profit. Donc, quand on fait la somme de tout ça, on a 1 million d'euros de profit. Et je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui, juste avec des programmes, peuvent faire 1 million d'euros de profit. Juste avec peut-être des produits low ticket peuvent faire 1 million d'euros de profit. Par contre, services et partenariats, j'en ai jamais vu. Mais moi, je vous ai fait une sorte de simulation pour que vous ayez en tête qu'il est important que vous monétisez chaque segment de votre audience, car voilà, si vous ne le faites pas, vous laissez de l'argent sur la table. Et là, j'aimerais vous partager ceci, car je l'ai déjà dit, votre scaling se fera principalement grâce au Done With You, donc grâce à nos programmes. Done With You, des programmes d'accompagnement complet. Ça, que vous ayez un business de formation, un business de consulting, un business de coaching, un business de prestation de services à étiquette, un business en tant que profession libérale, que vous souhaitez vendre vos services en ligne, c'est grâce au programme que vous allez être libre. C'est grâce au programme que vous allez pouvoir bien scaler votre offre. Un programme, je le répète, je l'ai expliqué durant plus de 20 heures, ça va être une offre hybride où on va bien accompagner la personne. Hybride, pourquoi? Parce que, alors, quand j'ai mis Done With You, c'est que ça va être principalement du Done With You, c'est-à-dire que Done With You à 50%, mais il y a du Done For You à peut-être 10, 15, 20%, il y a du do it yourself à le reste du pourcentage, mais on accompagne la personne, on peut faire certaines choses pour cette personne et la personne peut faire des choses elle-même et on peut faire les choses ensemble. C'est le meilleur moyen pour scaler votre business de prestation de service parce que vous pouvez avoir des produits à étiquette avec les programmes et vous pouvez derrière scaler cela parce que vous n'avez pas les mains dans la pâte avec le client. Contrairement au Done For You qui n'est absolument pas scalable mais qui au moins lui donne de l'expérience, c'est grâce au programme que vous pouvez scaler votre produit du mieux que vous pouvez. La formation pour les formateurs, je dis bien que ce qui vous permettra de faire de l'argent, c'est le Done With You parce que si vous ne vendez que des formations, vous ne pourrez jamais vendre des formations
au prix coûtant, c'est-à-dire des produits à étiquette, alors que dans un programme, vous pouvez incorporer une formation pour gonfler le produit, pour gonfler votre programme d'accompagnement et du coup vendre une offre à étiquette. Et d'ailleurs, vous pouvez décortiquer, comme je l'ai dit, votre offre à étiquette en vendant une formation à part pour les personnes qui représentent 80% de notre audience et qui veulent d'ailleurs n'acheter qu'une formation en produit low ticket. Le Done for You est plus en demande, mais c'est du traditionnel. Vous vendez votre temps, vous et vous y laissez votre santé. Cependant, vous devez passer par là pour acquérir des compétences et aider des clients. Le Done with You, donc les programmes d'accompagnement complètes, principalement Done with You, mais qui derrière sont des offres hybrides, est le meilleur modèle. Vous vendez cher, vous ne vendez pas votre temps, vous pouvez vendre plusieurs upsells, vous pouvez déléguer et vous pouvez scaler avec facilité. On n'oublie pas cette roue de la richesse. Service high ticket. High ticket, high ticket, high ticket, high ticket.